Salut à tout le monde, j'espère que Keyframes. vous allez bien. Nous revoilà encore une fois pour réaliser une leçon sur l'animation sous CSS3. Alors aujourd'hui, nous allons voir une méthode qu'on appelle les keyframes. Nous allons voir à quoi est-ce qu'elle va nous permettre cette méthode-là. Alors ici, je vais essayer de lancer les codes que j'ai déjà tapés et que nous avions tapés récemment d'ailleurs. Et là, vous allez vous souvenir que dans ces codes, on avait créé un bouton et que ce bouton-là subissait des transformations au moment où l'utilisateur survolait sur ces boutons. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque fois qu'un utilisateur clique sur notre bouton ici, on nous renvoie sur une autre page où il y aura du texte qui vont commencer à effectuer un certain mouvement. Par exemple, ici, nous sommes en train d'effectuer une rotation de 45 degrés. Alors, il y a plusieurs propriétés sous les keyframes que nous pouvons utiliser. Et pour faire cet effet ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous rentrez dans votre code CSS et ici nous allons créer une deuxième page HTML, un deuxième fichier HTML. Et à l'intérieur de ces fichiers, j'ai créé une balise div dans la classe et animation. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un titre de niveau 1. Par après, vous créez un fichier CSS. Ici, j'ai juste personnalisé ou j'ai juste appliqué la mise en forme à mon élément H1. Je l'ai mis donc je lui ai appliqué une couleur bleu foncé et je l'ai transformé en majuscule. Et vous voyez ici, j'ai donné comme taille de police 30 pixels que je dois d'ailleurs modifier. Je le mets en 20 pixels. Et par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant appliquer nos différentes propriétés d'animation. Ici, nous allons travailler directement sur la balise div qu'on a fait ici, pourvu que tout ce qui va suivre comme contenu va commencer à suivre, donc à recevoir tout ce que nous avions appliqué comme animation. Alors ici, la première des choses que vous devez faire, c'est donner les noms à votre animation. Alors pourquoi est-ce que nous avons fait recours à la propriété animation name que nous avions mis à mon effet? Mon effet ici, c'est le nom de mon animation que je vais utiliser plus tard avec la méthode keyframe. Et la deuxième propriété à utiliser, c'est la durée de notre animation. Ici, nous voulons que l'animation puisse durer 2 secondes. Et les délais, nous avions placé ça à 1 seconde. Donc, animation delay à 1 seconde. Maintenant, si nous rentrons dans les navigateurs, vous allez vous rendre compte que en appuyant sur ces boutons, notre texte va commencer à faire une rotation de 45 degrés. Et c'est là d'une manière continue, c'est-à-dire c'est un effet ou un mouvement qui s'effectue en boucle. Alors pour avoir cette possibilité-là, nous avons fait recours à la propriété animation iteration count infinite. Alors ici, nous avions précisé qu'il faut que l'animation s'effectue en boucle. Et après, nous avions déterminé animation timing function easy in out. Avec cette propriété ici, on a juste donné les deux possibilités d'affichage. Non, ici, pardon, c'est animation file mode buff. Donc, nous avons donné deux possibilités d'affichage à notre animation, c'est-à-dire à 0% de notre temps que je puisse nous effectuer une rotation de 45 degrés. Et une fois tu arrives à 100% de notre temps, effectue-nous une rotation à 0 degré, c'est-à-dire qu'il puisse revenir à l'angle de 0 degré, donc à l'état initial. Voilà pourquoi ici, lorsque vous rentrez, donc le texte fait une rotation et puis ça retourne à l'état initial et ça recommence. C'est ce que nous venons de faire. Alors, pour placer les keyframes, vous voyez, j'ai commencé par arrobase, puis j'ai mis la propriété keyframe. Et juste après, vous devez mettre l'identifiant de votre animation. Et notre identifiant ici, c'est le nom que nous avons créé là. Donc, j'ai mis animation name mon effet. C'est ce que j'ai appliqué ici. Et à l'intérieur, maintenant, vous pouvez utiliser la propriété transform rotate 45 degrés. Et là, à 100%, nous avons mis rotate à 0 degré. Et par ici, j'essaie de changer. J'ai dit par exemple translate, c'est-à-dire translate
C'est-à-dire que qu'on commence à nous faire une rotation à chaque fois que nous sommes à 0%, qu'on fasse une rotation par exemple de 100%. Pas une rotation, je m'excuse, mais un déplacement des contenus de gauche vers la droite de moins 100%. Et à ce niveau ici, nous changeons juste les propriétés. Je vais recopier ça. Je vais recopier ça ici. Et à l'intérieur, je vais lui dire, une fois que tu arrives à 100% de notre temps, je veux que tu recommences. Alors ici, on va fermer la parenthèse. Là aussi, je vais fermer la parenthèse. Et à ce niveau, si j'essaie d'enregistrer, je rentre sur le navigateur, j'actualise. Vous allez voir que l'effet a changé. Cette fois-ci, ce n'est plus une rotation, mais c'est un mouvement de va-et-vient de gauche vers la droite. Voilà un peu le style d'animation que vous pouvez appliquer en utilisant la méthode Gaze Frame. J'espère que la leçon a été bien comprise. On se retrouve tout de suite pour un autre type d'animation. Merci.